Application multi-conteneur avec Compose. Nous allons voir l'installation de Docker Compose. Docker Compose est un outil externe intégré à Docker afin de créer de l'infrastructure locale. Nous avons un lien vers la procédure d'installation via cette URL. Selon la version de votre OS, il existe donc différentes techniques. Mon serveur est basé sur un Ubuntu et il s'agit simplement d'exécuter une commande afin de télécharger un fichier qui sera exécuté et obtenir notre outil Docker Compose. Docker Compose est basé sur du Python. Allons-y. Docker Compose est un outil basé sur Python, notamment qui utilise le gestionnaire de paquets à Internet Python qui s'appelle pip, Python in Python. Voilà, Docker Compose est très facile à installer à partir du moment où vous avez pip qui est disponible. Ensuite, nous allons rendre ce fichier exécutable. Ce qui nous permet très simplement de bénéficier de Docker Compose. Pour ce faire, je suis allé relativement vite car j'ai fait un simple copier-coller de l'adresse internet depuis notre page d'installation, ce qui correspond au téléchargement de la version 1.27.3. Faites bien attention car la version de Compose évolue. Une simple injection de cette commande dans un script ne sera pas suffisante. Il faudra préalablement vérifier quelles sont les versions de Docker Compose qui sont actuellement disponibles pour ensuite remplacer dans votre URL la dernière version de celui-ci. Voilà, il nous s'agit ici de la version 1.27.3, mais il en existe d'autres préalablement. Création d'une infrastructure. Une infrastructure est constituée de plusieurs conteneurs qui seront up. Nous parlons ici d'une infrastructure Compose, et pour ce faire, nous allons déclarer celle-ci dans un fichier déclaratif au format YAML. Pour rappel, nous avons deux méthodes de manière générale. La méthode dite impérative, qui consiste à créer du contenu à travers une série de commandes, généralement un langage de programmation, cela peut être du Shell, cela peut être du Python ou tout autre langage. Ou alors, un modèle dit déclaratif et qui est généralement recommandé, à partir duquel vous déclarez ce que vous souhaitez et vous appliquez votre déclaration. Vous aurez la possibilité plus tard de modifier votre déclaration pour l'appliquer à nouveau, ce qui engendrera une mise à jour de votre infrastructure. Ce fichier devra commencer par la version de Compose que vous souhaitez utiliser. Il existe actuellement 3 versions. La version non définie, la version 2, la version 3. Et ensuite, nous allons déclarer des services qui seront donc les différentes couches ou éléments de notre infrastructure, comme des conteneurs notamment. Sachez que dans une déclaration d'infrastructure, nous pouvons aussi définir quels seront les réseaux à créer pour toute commande Docker Network ou les volumes, Docker Volume. Ce qui engendrera de la création de réseaux, Docker Network Create, ou création de volume, Docker Volume Create, etc. La référence du fichier Compose aussi à consulter se trouve dans cette URL, avec les différents formats pour ces versions et son contenu. Voici un exemple extrêmement simple de fichier Compose qui correspond à faire un Docker Image Build dans le dossier ./dir. Mais il existe bien d'autres alternatives. Voici un exemple de fichier docker-compose.yaml qui permet de créer tout un serveur WordPress avec sa base de données. Le serveur WordPress étant une application web, celle-ci nécessite l'installation d'un conteneur de serveur web, le téléchargement, l'exécution, le paramétrage
du contenu WordPress, mais aussi de la couche base de données qui doit être liée à notre client, étant ce serveur WordPress. Notre fichier compose ici est défini en version 3.3 avec la partie base de données qui est basée par exemple sur une image de MySQL version 5.7 dont les données qui se trouvent dans le dossier var lib MySQL seront persistées sur l'hôte. Au redémarrage de notre hôte impliquera le redémarrage automatique de notre conteneur de base de données. Les variables d'environnement qui seront définies seront le mot de passe pour cette base de données MySQL en tant que route et le nom d'une base de données à créer. La création, la définition du user root pour notre base de données et son mot de passe. Puis viendra un deuxième service qui sera donc un deuxième conteneur que l'on nommera donc WordPress, qui lui dépend du service qui s'appelle DB. Cette dépendance nous permet de spécifier au niveau du workflow quels seront l'ordre de démarrage de nos différents conteneurs. L'image à utiliser pour WordPress sera ici une image WordPress de dernière version, et nous ferons une redirection de port vers l'hôte, du port 8000 vers le port 80. WordPress redémarrera aussi automatiquement au redémarrage de l'hôte. Nous injecterons des variables d'environnement dans nos WordPress, qui sera donc l'hôte, l'adresse vers la base de données. Cette adresse IP étant DB et utilisant le port 3306. Pour rappel, nous avons utilisé depends on qui impliquera notamment un link de DB vers WordPress qui permettra d'obtenir l'IP de ce conteneur, IP pouvant évoluer dynamiquement. Nous allons injecter le login et le mot de passe du user WordPress et la base de données à utiliser. Nous allons créer un volume qui s'appellera dbdata, qui ici n'a pas spécialement de paramètres dans sa destination, notamment sur le host. Voici ici la copie de mon fichier dockercompose.yaml. Je vais le créer dans mon dossier work. Ce fichier docker-compose.yaml est le nom de fichier standard pour une infrastructure Docker Compose. Nous allons la piloter. Nous pouvons démarrer intégralement notre infrastructure en une seule commande, qui est simplement le docker compose up-d. Cette commande va chercher dans le dossier local notre fichier docker-compose.yaml et démarrer les services en tant que démon. Nous avons aussi la possibilité, par exemple, de lancer un Docker Compose Up en utilisant un fichier YAML qui pourrait se trouver sur Internet, ce qui ferait que vous seriez susceptible de démarrer localement toute une infrastructure sans même n'avoir rien créé en local. La prise en charge de ce fichier dockercompose.yaml va donc télécharger les images, démarrer les conteneurs, etc. Puis vient le démarrage des conteneurs. Nous pouvons vérifier cela. Docker container ls. Je retrouve ici donc mes conteneurs basés sur l'image WordPress et MySQL qui sont donc ici bien démarrés. J'ai la possibilité via Docker Compose également de consulter le contenu avec un PS, lister mes conteneurs et leurs différents états. Le serveur WordPress, lui, est basé sur un Apache et le port interne du conteneur est redirigé sur le port 80 du host. Nous avons toute une série de commandes avec Docker Compose comme down par exemple pour arrêter notre infrastructure.
Oui, j'ai tenté de me connecter en HTTP sur ma machine locale, sachant que mon serveur Docker se trouve sur un poste distant, ce qui explique le non-fonctionnement. Je redémarre à nouveau mon infrastructure, que je peux lancer en interactif. Je peux utiliser Lynx, par exemple, comme navigateur internet vers mon WordPress. J'aurais aussi également pu utiliser wget ou curl, mais je vais utiliser Lynx pour me connecter sur mon localhost. Donc le port 80 ici, et au port 8000, où nous pouvons maintenant voir que nous sommes bien connectés au serveur WordPress qui tourne dans notre conteneur. Il s'agit ici du démarrage de notre serveur WordPress avec la création de la base de données qui implique une charge de travail sur mon serveur. Pour consulter les conteneurs, Docker Container LS comme nous l'avons vu, sachez que au niveau de votre infrastructure, vous avez la possibilité de spécifier à quelle mise à l'échelle vous souhaitez qu'un conteneur tourne. Alors attention, il s'agit d'une mise à l'échelle sur votre host local uniquement. Vous avez la possibilité de modifier le facteur de réplication d'un conteneur sur un host donné avec un Docker Compose Scale. Et les commandes donc conventionnelles qui consistent à afficher l'état, arrêter, mettre en pause le conteneur, consulter les logs des différents conteneurs, exécuter des commandes, tout ceci via Docker Compose. Voilà mon serveur WordPress prêt à être installé. Synthèse. Docker Compose est donc un outil tiers développé par Docker, tiers car il faut le télécharger séparément, qui nous permet de concevoir assez simplement une infrastructure locale sur un seul nœud. Ce n'est donc pas du tout un cluster, il n'y a ici aucune notion de haute disponibilité, puisque si votre host tombe, tous les services tombent. Docker Compose peut être utilisé pour monter facilement une preuve de concept, une infrastructure en production sans haute disponibilité, par exemple, effectuer des tests, etc. Si toutefois vous avez besoin de haute disponibilité, alors nous vous recommandons de vous tourner vers Docker Enterprise ou Kubernetes afin de constituer un cluster à haute disponibilité.